Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons dépassé le milieu de la semaine, ça y est, nous nous dirigeons petit à petit vers le week-end. Pour ceux qui travaillent encore, comme moi. Pour les autres, je vous souhaite de bonnes vacances, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour la journée du jeudi 6 août. Voilà, c'est parti. Allons voir les messages. Alors, des anges pour commencer. Alors, non. Non plus. Quel message pour le jeudi? Voilà. 6 août. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Effectivement, on n'est jamais seul. On est toujours accompagné par un ange, par un guide, par un être de lumière. Parce que ceux que vous avez l'habitude d'appeler, comme vous les appelez, nos défunts aussi sont là pour nous soutenir, nous conseiller. Alors, quel autre message pour cultiver l'estime de soi pour ce jeudi 6 août. Voilà, il y en a beaucoup trop. Jeudi 6 août pour le collectif qui va regarder cette vidéo. Non. Si elle vient pas, j'irai la chercher. Bon, bah, elle est venue. C'est très bien. Alors ensuite, je refuse de vivre par procuration. Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi. Il faut en changer. Oui, on peut se réjouir parce que les autres réussissent, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Et il faut, si on veut vivre le même bonheur, eh ben, il ne faut pas s'oublier, il faut se mettre en route. Il ne faut pas observer le bonheur des autres. Il faut être acteur de notre bonheur. C'est bien ça. Très joli message qui nous reconnecte, qui nous réenracine aussi. Il ne faut pas rester dans les illusions et dans les rêves. Parce que les rêves, c'est beau, mais ça se concrétise aussi. Allez, la suite des messages. Alors, quel message pour ce jeudi 6 août pour le collectif qui va regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. C'est moi qui ai lâché. Pas tombé, hein. Ah bah là, pas tombé, suivez, demandez. Et là, nous avons voyage. Voyage, chemin, lieu. Est-ce qu'on nous emmène vers le voyage? Quel voyage pour nous? Donc, le voyage vers les rêves, voyage vers la réalisation. Le voyage, c'est un chemin qu'on doit... C'est notre chemin. Notre chemin vers la réalisation de qui nous sommes. Ou un déménagement aussi. S'il y a des gens qui voulaient déménager, ben là, on vous dit que oui. Il y a un nouveau chemin aussi qui se profile. Alors peut-être parce que vous avez eu une mutation, que vous êtes déménagé aussi. Là, la question est, est-ce que vous savez où vous voulez aller? Où vous désirez aller? On vous demande de prendre votre décision. En fait, quand on vous dit ici de ne pas vivre votre vie, de refuser de vivre votre vie par procuration, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie?
Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Quel est le bonheur que vous voulez construire, en fait, hein? Et on vous dit aussi, pour vous rassurer sur ces interrogations, que vous n'êtes pas seul. Donc, quel est ce chemin que vous voulez emprunter? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous appelle, en fait, hein? Donc, c'est le moment de prendre une décision. Il y a aussi un déplacement géographique. Alors, peut-être que vous partez en vacances. Ou, comme je vous l'ai dit, un déménagement aussi, c'est possible. Donc, une mutation, une nouvelle maison. Enfin, voyez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Aussi, on peut vous dire aussi, vous voyez, il y a l'avion, il y a le bateau. Ici, il y a la moto, la voiture. Donc, on vous dit aussi de voir un peu comment vous dirigez votre vie. On vous demande de reconsidérer aussi de la manière dont vous... comment dire dont vous évoluez dans votre vie, dont vous dirigez, la manière dont vous passez d'un point A à un point B. Alors, à savoir que votre véhicule sur Terre, c'est aussi votre corps physique, hein, vos manières et vos habitudes. La question aussi à vous poser, est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que c'est vous qui êtes responsable de la direction de ce voyage? Ou bien quelqu'un d'autre conduit-il? Est-ce que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie? Ou est-ce que vous vous laissez piloter par quelqu'un d'autre? Donc là, on vous demande de réévaluer vos choix. Ou si vous n'en avez pas fait, de prendre enfin une décision. Donc en fait, on vous dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vos envies, que vous observez bien, que vous sachiez ce que vous voulez faire, quel est votre chemin. Est-ce que c'est vous qui dirigez votre vie ou est-ce que vous vous laissez porter? Est-ce que vous laissez quelqu'un d'autre la diriger? À mon avis, on vous demande là de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie d'être acteur de votre vie finalement? C'est une journée où, on vous demande d'être clair avec vous-même. Si vous vous réjouissez du bonheur de quelqu'un et que vous dites « Ah ben moi j'aimerais bien aussi que ça m'arrive », bah posez-vous la question, pourquoi ça ne vous arrive pas? Est-ce que c'est parce que c'est ce que vous voulez au plus profond de vous? Vous dites bah finalement je suis bien comme je suis, pas besoin. Ou alors voilà, justement il y a peut-être une frustration là-dessus parce que vous dites bah jusqu'à présent j'ai pas fait ce que je voulais faire parce que j'ai toujours essayé de contenter les autres et maintenant j'aimerais bien me contenter. Donc là on vous demande de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer sur le chemin. Donc voilà, donc plusieurs énergies, hein, donc mutation, déménagement, et là les questionnements pour un nouveau chemin pour votre vie. Allez, ensuite, les messages complémentaires. 2 cartes, s'il vous plaît, pour ce jeudi 6 août. Et de une. Et une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le collectif qui va regarder cette vidéo. Ah oui, non, mais là, il y en a 2 qui sont tombés. Encore une, s'il vous plaît. Faites pas la tête, hein. Non, vous ne faisiez pas la tête, vous cherchiez la bonne à me donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pleine conscience, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. C'est ça en fait. Soyez conscient de ce que vous voulez. Soyez conscient du chemin que vous voulez emprunter. Soyez conscient de ce que vous voulez réaliser ou non. Soyez conscient que vous pilotez ou non votre vie. En fait, c'est ce qu'on vous dit là. On vous demande d'être en pleine conscience de ce que vous voulez pour vous diriger là où vous voulez. Et nous avons permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Ben, on en revient un peu à la procuration. Hein. Donnez-vous la permission de vivre ce que les autres vivent aussi.
Ne restez pas observateur, ne restez pas spectateur. Soyez conscient que vous pouvez le faire vous aussi. C'est un beau message. Le message, c'est ça. Soyez conscient que vous pouvez vous autoriser à vivre le bonheur, à emprunter le chemin que vous voulez, que vous pouvez être acteur et que vous pouvez piloter votre vie comme vous l'entendez. Les autres y arrivent, pourquoi pas vous? Les autres le font, pourquoi pas vous? Ça, c'est une question à laquelle seul vous pouvez répondre. Je ne peux pas répondre à votre place. Je ne connais pas votre vie. Mais c'est exactement la question qu'on vous pose là. Soyez conscient de ce que vous voulez et autorisez-vous à l'atteindre, à le faire, à tenter le voyage, à tenter l'expérience. Donc voilà, c'est un très beau message pour ce mercredi, ce jeudi 6 août en fait. Hein. Donc autorisez-vous à vivre une expérience de votre choix. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui les énergies spirituelles avec les puissances de la lune, s'il vous plaît, pour le jeudi 6 août. Ça demanderait être un peu plus développé, mais en fonction de la personne qui est en face, parce que là, ça reste du général, hein, ne l'oubliez pas. Donc, prenez ce qui vibre pour vous. Allez. Quel message spirituel pour cette journée, s'il vous plaît? Nous avons la pleine lune en cancer. Ah, on l'a eu il n'y a pas longtemps, et on était en pleine lune en cancer il n'y a pas longtemps. Oui, la dernière pleine lune qui remonte à lundi, au 3 août, et elle était en Verseau. Ça n'a rien à voir. Ne vous inquiétez pas, je suis. Donc, on nous dit pleine lune en cancer pour le spirituel. Déjà, le cancer, c'est les émotions. Hein. Les émotions et les intuitions, le cancer. Alors, on y va. Cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Oui, ça c'est normal parce que quand on grandit, les adultes l'ont perdu aussi, donc, ou certains non, le savent. Ça dépend de votre entourage. Hein. Des fois, on peut être regardé comme un extraterrestre. Donc cela a été complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Donc là, vous êtes en train de... La pleine conscience, c'est ça, hein, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Donc on vous dit justement, hein, quel chemin vous voulez emprunter, faites-vous confiance. C'est votre intuition qui devrait pouvoir vous guider sur ce nouveau chemin de vie qui se dessine. Si on vous a proposé une mutation à un nouveau job, ben, réfléchissez bien, est-ce que vous avez envie de le faire? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Est-ce que vous dit d'y aller? Si oui, pourquoi vous n'y allez pas? Est-ce que vous voulez rester spectateur ou acteur de votre vie? Posez-vous les bonnes questions. C'est ce qu'on est en train de vous dire là, hein, qu'il y a des opportunités que vous laissez peut-être filer parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Allez, quel est le message? L'énergie amoureuse du jeudi 6 août. Ah bah, laissez-moi battre les cartes. Alors, les énergies amoureuses. Si jeudi. Ah, il y a tout qui part. Alors là, ces cartes-là, il n'y a aucun souci. Elles glissent super bien. Hein. Le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à mes mains. Allez. Ah, tout tombe. Bon, il y en a une qui a voulu venir, qui s'est imposée. On va la prendre. Et nous avons
Le chevalier des anges, décidément. Il y a bien une personne dans le coin. Hein. C'est peut-être ça aussi que vous refusez de vivre. Peut-être que vous refusez de vivre une attirance physique. Suivez votre intuition. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Pourquoi, si oui et que vous n'y allez pas, pourquoi vous refusez ça? Donc, on y retourne au chevalier des anges. On l'a eu, je ne sais plus quand, mais on l'a déjà eu. Le chevalier des anges. Qui nous dit? Qui est mignon comme tout. Hein. Alors, l'observation t'aide à prendre des décisions, à savoir ce dont tu veux ou pas. Donc, on vous dit d'observer pour vous aider à prendre les décisions qui vont vous diriger sur un nouveau chemin. Regarde, apprends et oriente tes énergies en résonance avec tout cela. Donc, suis ton intuition, oriente tes intuitions, écoute tes intuitions, qu'est-ce qu'elles vont t'apprendre? Donc, le chevalier des anges illustre un changement brutal, le chaos. Bah, c'est ce qui arrive, hein. On vous demande de faire un grand changement dans votre vie, mais il faut que ce soit vous qui en soyez l'initiateur. Pour vivre votre vie et pas rester spectateur. Donc j'en étais où? Le chevalier des anges illustre un changement brutal, le chaos. Cette transformation fera bouger tout ce qui vous retient des plénitudes de l'amour. Cela pourrait surgir sous la forme d'un coup de foudre ou d'une amitié passionnée. Il se peut que quelqu'un vous bouscule et disparaisse aussi vite. Ne prenez pas cela personnellement. Des gens sont là pour vous aider à réouvrir votre cœur. Ne vous fermez pas sur vous-même. Continuez à vivre. Ouvrez votre cœur et observez ce qui vient vers vous. Soyez prêt ou prête à recevoir les idées ou des pensées créatives qui vont vous bousculer. Ben, c'est ça en fait. Hein. Les pensées créatives, c'est l'intuition, c'est écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, reconnectez-vous à vous, réfléchissez à ce que vous voulez vivre, manifestez-le et passez à l'action. Soyez acteur. On vous demande d'être acteur de votre vie, hein, de vous autoriser à vivre. Ça va faire résonance à un présent. Alors, pas celui d'hier, hier c'était mercredi, c'est celui de lundi. Je trouve que ça fait résonance à un autre tirage, celui de lundi, je pense. On vous demandait déjà de vous autoriser à vivre, en fait. Autorisez-vous à vivre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne s'autorise pas à vivre? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Autorisez-vous à vivre, tout simplement. Et c'est en vivant que vous pourrez guérir vos blessures aussi. Hein. Il y a certaines blessures qui se guérissent en vivant, tout simplement. En reprenant vie, en reprenant goût à la vie. Allez. Okay, bah, le conseil pour les... Très bien. J'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Équilibre. Et ben voilà. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. C'est ce qu'on vous dit. Là, vous êtes peut-être dans un moment d'ombre qui vous permet d'être... Vous êtes peut-être à l'ombre, justement, à l'ombre de votre vie. Vous êtes en train de vous reconnecter, voir un petit peu... on est en train de vous demander de sortir de cette ombre, en fait. Hein. Ne vivez pas votre vie par procuration, soyez acteur. Allez-y, hein. Que vous faites partie de l'univers. Ne pensez pas que vous êtes un laissé pour compte, mais seulement si vous ne demandez pas de l'aide à l'univers, il ne peut pas vous aider. Si vous n'enclenchez pas les premières actions pour vous sortir de l'ombre, justement, eh ben, la lumière ne pourra pas briller pour vous. Donc, on vous dit d'y aller, que vous avez connu votre ombre, maintenant qu'il serait peut-être temps de connaître la lumière pour ensuite pouvoir vivre en plein équilibre. C'est ça, en fait, être en équilibre, vivre en équilibre avec soi-même, c'est savoir... justement, équilibrer sa part d'ombre et sa part de lumière. Et j'ai encore une fois bougé la caméra. Voilà pour le message d'aujourd'hui, de ce jeudi 6 août. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!